Aujourd'hui, je marche. À un bon rythme, mais je marche. Pourquoi? Les coureurs à pied me demandent souvent quelle est la bonne manière de s'échauffer. Je leur réponds que personnellement, je ne suis pas pour les étirements à froid. En revanche, 15 à 20 minutes de marche au début de séance, qu'on soit coureur aguerri ou débutant, cela peut être une excellente chose et ce pour plusieurs raisons. Explication. Souvent, les gens cherchent à perdre du poids sans être informés et commencent à courir. Et c'est malheureusement une mauvaise stratégie dans la mesure où l'activité plus intensive ne va pas avoir effet de brûler les graisses, mais au contraire de brûler les réserves de sucre. Donc il est important d'intégrer dans l'entraînement, que ce soit en tant que débutant ou en tant que coureur aguerri, d'intégrer des périodes de marche sur des durées 15 minutes, c'est le minimum, mais ça peut aller quasiment jusqu'à 1 heure, de façon à développer l'aptitude de l'organisme à aller puiser dans les réserves de graisse. S'il est important de faire l'échauffement à la marche, il est également intéressant de faire un retour au calme, c'est-à-dire un après-entraînement en finissant quelques minutes également en marchant. J'aimerais dire même peut-être fondamental de le faire, surtout lorsqu'il s'agit de récupérer d'une séance intensive de type intervalle training, au cours de laquelle l'athlète va produire des substances acides qu'on appelle l'acide lactique, que l'on sent bien puisque les jambes brûlent, que le souffle devient court. Et cette production d'acide lactique, elle va être beaucoup mieux évacuée, métabolisée, si le retour au calme est fait en marchant d'un bon pas, plutôt que de le faire en courant, y compris sur une course lente. Et là, je parle évidemment pour des athlètes d'un niveau moyen à débutant. Ce qu'il faut aussi bien intégrer, c'est que le métabolisme des graisses, c'est une espèce, entre guillemets, d'assurance tout risque pour la santé du coureur à pied, qui va lui permettre notamment d'éliminer l'acide lactique, mais aussi de détendre les muscles, d'avoir un phénomène de facilitation, de récupération musculaire. C'est donc seulement à la fin de l'entraînement, s'il vous reste un petit peu de temps, qu'il faudra procéder aux exercices de stretching, d'étirement. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain Running Mag.